pour nos chers amis les lions, pour voir les énergies du mois d'août 2024. Sans plus tarder, je vais distribuer les cartes et on se retrouve juste après. Alors voilà, j'ai essayé de recadrer un petit peu pour qu'on voie bien les cartes. Mes lions, mes très chers lions, tempérament de feu, signe de feu. Vous prenez beaucoup la tête en ce moment, vous êtes un peu dans l'auto-sabotage, tout semble aller pour le mieux avec le soleil en ce mois d'août, et pourtant je sens que vous êtes un peu dans les tourments, dans l'inquiétude, dans les doutes. Peut-être que vous mettez aussi vos énergies dans des batailles qui n'ont pas lieu d'être, dans des... Vous êtes peut-être dans un petit peu de tourments, d'inquiétude, ou tout simplement de l'auto-sabotage. Vous créez des conflits imaginaires ou des problèmes imaginaires, on va dire, quelque chose qui... Il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Respirez un bon coup. Avec la carte du jugement, c'est quelque chose qui est aligné, qui est protégé. C'est une résurrection que vous avez en vous. C'est un alignement avec vos pensées, votre spiritualité, vos actions, votre être. Tout s'aligne, tout s'aligne. Vos choix de vie, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie, il n'y a pas lieu de mettre son énergie là où il faut, là où elle n'a pas de raison d'être. Focalisez-vous, soyez plus focus parce que vous avez un nouveau départ qui vous passionne. Vous avez un nouveau projet, un nouveau contrat. On a l'as de coupe et l'as de denier qui se suivent. Alors c'est non seulement un contrat, un projet, une opportunité professionnelle, matérielle, financière, une offre qui vient à vous, mais c'est aussi une offre qui va vous épanouir, quelque chose qui va vraiment, qui vous passionne. C'est un domaine qui va vous plaire, qui va vous passionner. C'est peut-être quelque chose dans lequel vous êtes déjà. On vous demande d'être fidèle à vous-même, d'être authentique, d'être vous. Vous avez beaucoup de doutes et d'inquiétudes, d'incertitudes en vous. Aussi peut-être des options, trop d'options. Attention, tout ce qui brille n'est pas or. Certaines options peuvent paraître intéressantes, mais ce n'est pas forcément ce qu'il vous faut, ou ce n'est pas forcément bénéfique ou profitable, on va dire. Donc, examinez de plus près, voyez les choses à deux fois, examinez-les à deux fois parce que ce qui pourrait vous plaire, vous attirer, vous intéresser, ou dans cette offre, dans ce contrat, dans cette opportunité, peut-être que ce n'est pas ce qu'il vous faut, peut-être qu'il faudrait pas vous contenter, c'est pas le terme, aller vers autre chose, de plus simple, de moins brillant, de moins... Je ne sais pas comment... Mais en tout cas, examinez bien les choses. Et même s'il y a beaucoup d'options, s'il y a beaucoup de possibilités, essayez d'être toujours en alignement avec vous-même, ce que vous aimez, ce qui vous fait plaisir, parce qu'avec le jugement et l'as de coupe, vraiment, c'est nécessaire. Essayez de mettre votre mental de côté. On a le mental, la prise de tête. Mettez votre mental de côté et voyez exactement ce qui s'aligne avec vous, ce qui vous passionne, ce que vous aimez faire, ce qui vous fait plaisir. Prenez du plaisir. Soyez dans la joie, dans l'entrain, dans l'amusement. Et voilà, have fun avec ce que vous faites, ce que vous entreprenez, parce qu'il y a un contrat, il y a une offre, une promotion, peut-être un job, peut-être quelque chose au niveau professionnel, matériel et financier, mais ça doit être en alignement avec vous, quelque chose que vous aimez faire. Attention aux options, revoyez à deux fois. Il y a le soleil qui s'annonce, donc c'est très joyeux, c'est très beau pour vous. On voit qu'en amour, j'ai l'impression que vous êtes absorbé par votre côté professionnel ou matériel et que vous avez envie d'amour. Vous avez vraiment envie d'amour. Il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous. Il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous de ce point de vue, c'est-à-dire sous un angle un peu idyllique, enfin amoureux, voilà, quelque chose, un amour naissant, joyeux, innocent. Mais c'est comme si que vous ne le permettiez pas, vous y autorisez pas, ou vous êtes sur vos gardes. C'est aussi un projet, vous ne laissez pas venir à vous, ou peut-être que à chaque pas vers cette partie de votre vie, vers cette partie de votre vie romantique, oui, vers cet aspect personnel de votre vie, il y a un recul, je sens un avortement, on va dire, c'est comme si que
vraiment couper l'herbe sous le pied. Il y a un élan amoureux, il y a une réflexion amoureuse, il y a une envie d'amour. Vous êtes amoureux de l'amour. Il y a une envie d'amour là. Il y a vraiment une envie d'avoir un aspect sentimental, amoureux, mais ça tarde à venir. Peut-être que ça tarde à venir, peut-être que vous êtes trop sur vos gardes, vous ne le permettez pas forcément, mais en tout cas, vous avez la victoire. Je sens des sortes de blocages, des sortes de retards, des sortes d'hésitation peut-être, de peur, de méfiance, d'être sur ses gardes, de savoir ce qu'on veut, d'être peut-être un peu trop carré, mais c'est ce qu'il faut. Je ne dis pas que c'est pas bien. Je dis juste que c'est au centre de votre tirage, vous avez envie d'amour, vous avez envie d'une romance, ou peut-être il y a une romance naissante, il y a quelqu'un qui pense à vous, vous pensez à quelqu'un, il y a quelque chose sur le plan sentimental, mais qui ne s'est pas encore manifesté, réalisé, concrétisé à proprement parler. Il y a la victoire, donc il y a le succès, vous allez recevoir ce succès, cette reconnaissance, et retrouver votre pouvoir du lion, pouvoir solaire, pouvoir du feu, quoi. Le bélier avec la reine de bâton, c'est celle qui est charismatique, magnétique et qui s'en fout un peu de ce qu'on pense d'elle. Et elle est très peu conventionnelle, pas conventionnelle. Vous attendez des messages qui tardent à venir parce qu'elle est tombée un peu à l'envers, celle-là, je l'ai remise à l'endroit. Donc, soyez des messages que vous attendez et qui vous êtes dans l'attente de ces messages, ou alors ça va venir très vite. Quoi qu'il en soit, ces messages vont vous permettre vraiment de vous retrouver dans votre plein pouvoir, votre plein potentiel, et enfin de vous asseoir et de vous poser et d'apprécier les choses, de montrer votre joie, votre bonheur, votre gratitude à l'univers, votre amour, votre reconnaissance à Dieu. Il y a quelque chose il y a une consécration, il y a une victoire, il y a un succès, il y a une réussite. Et je pense qu'elle est plus matérielle, même si l'amour, la romance est au centre de votre tirage. Il peut y avoir quelqu'un qui va venir vers vous. Je sens aussi, pour ceux qui étudient, qui sont en formation, je sens aussi que vous allez commencer, commencer une formation, des études, un apprentissage dans quelque chose qui vous passionne, que vous allez vraiment beaucoup aimer, beaucoup apprécier. Avec au 2 de deck, on avait le monde, le 2 de denier et le 6 de denier. Clairement là, je vois une réussite, un succès financier, matériel dans votre profession, un retour sur investissement, equal take and give and take. C'est une réciprocité. C'est avec le 2 de denier, c'est peut-être une source de revenus supplémentaire que vous mettez en place, qui va peut-être vous permettre de voyager, de vous déplacer, peut-être de déménager, mais pas nécessairement. Je vois plus un équilibre dans vos finances, vraiment un équilibre, une rentrée d'argent stable et comment dirais-je, stable et continue et peut-être aussi croissante, qui va vous permettre de vous déplacer, de voyager, de vous stabiliser, sur un point de vue financier. Donc il y a la reprise d'études ou les études, l'apprentissage, la formation. C'est quelque chose qui vous passionne. En tout cas, on voit que vous êtes dans la gratitude et dans le succès. Pour le mois d'août, je vois le soleil. Mais le soleil, c'est la plus belle carte du tarot, donc que dire de plus? Je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de prospérité, et c'est ce que je vois dans ce tirage, beaucoup de deniers, la victoire, ce que vous entamez, on a l'impression que tout ce que vous touchez se transforme en or au mois d'août, et vous avez des opportunités qui viennent à vous. Alors des opportunités qui peuvent être amoureuses avec l'as de coupe et le valet de coupe et la reine de bâton qui s'alignent, donc c'est peut-être une proposition amoureuse aussi, mais qui prend son temps, qui germe tout doucement, parce que vous êtes très sur vos gardes, vous faites très attention, etc. Mais il y a cette envie de romance, cette idylle naissante. Et il y a aussi les finances, la stabilité financière, l'équilibre financier, l'opportunité, le contrat et la victoire. Beaucoup de belles choses pour vous, mes chers lions. Très beau tirage. Nous allons voir ce que les oracles ont à vous dire pour les énergies du mois d'août. L'oracle des miroirs. Oula.
dire que l'énergie générale, c'est le rêve, peut-être les cauchemars, les peurs, la visualisation, ce que vous voulez manifester. On va voir avec le tirage. On va faire en 9 cartes. Alors j'essaye de cadrer pour que vous puissiez voir les cartes. Et encore une par ici. Allez, voilà. Alors, au dos du jeu, la clairvoyance, la femme et la tranquillité et la protection. Waouh! Alors, la femme, ça peut être vous, ma chère consultante, si vous êtes une femme ou la femme la plus proche. Mais on sent que vous faites confiance en ce mois à votre intuition, à votre clairvoyance, à vos prémonitions, à vos ressentis. Et vous aspirez à plus de tranquillité, de paisibilité. Encore, il y a la stabilité qui revient, la paix, et vous êtes protégé. Il y a le bouclier, c'est très joli, très très joli. La clairvoyance et le rêve. Alors au centre du jeu, la loi. Waouh, c'est du sérieux là. C'est du sérieux. Alors ça peut être, oh là, de belles choses, de très belles choses. Waouh. Bon, cette carte, c'est la carte des plaisirs. Je vais la retourner parce que voilà. YouTube n'aime pas trop. Alors, pour ce mois, il y a encore le travail qui ressort. Il y a la carte des plaisirs et il y a la loi au centre du jeu. Donc, la loi, ça peut être un élément en justice, un papier administratif, quelque chose, une décision de justice, quelque chose qui tombe, qui tranche, qui est du sérieux, c'est officiel et c'est aussi, ça peut être aussi divin, c'est le karma, c'est la décision divine, c'est l'univers qui tranche pour vous dans une situation. Alors, il y a la carte des plaisirs. Peut-être que vous allez être sur quelque chose de plus charnel ce mois. Peut-être aussi une relation du passé. Quoi qu'il en soit, on voit que vous avez la chance, le retour, l'enfant et la correspondance. Bien, bien, bien. Il y a quelque chose de naissant. Il y a quelque chose de naissant, mais un renouveau par rapport à une situation passée. Vous allez recevoir des communications. La loi et l'hérédité, il pourrait s'agir d'un héritage ou d'un don. Vous allez recevoir de l'argent. Ça peut aussi être un contrat parce qu'on a le travail, la maison. Donc, vous avez les plaisirs. Vous avez peut-être les plaisirs dans votre foyer avec votre chéri, votre partenaire. Ça peut aussi être emménager ensemble, ça peut être avec la loi, on a une possibilité de contrat de location, d'achat-vente. En tout cas, vous avez la chance dans le travail, vous avez l'hérédité, donc c'est peut-être aussi un gain, un héritage, quelque chose qui vient du passé. Mais en tout cas, le tirage est positif, vous avez la chance, vous avez le retour et un nouveau départ suite à des correspondances, suite à des nouvelles. Et dans le travail, vous avez la joie aussi. Mais tout prospère. Tout prospère. Il y a le retour. Il y a le retour d'une situation. Un retour positif. Un retour sur un investissement. Un retour... peut-être quelque chose dans laquelle vous aviez investi par le passé et qui vous revient aujourd'hui. Parce qu'avec l'hérédité, ça peut être soit l'héritage, soit... quelque chose, un legs, un don de votre famille, d'une personne, de vos parents. Voilà. Et la loi, donc, c'est très officiel, c'est très sérieux, que ce soit divin ou la justice des hommes. Mais en tout cas, c'est acté, c'est signé, c'est votre droit, c'est pour vous. Et vous avez la chance, donc vous êtes protégé. Et vous avez les plaisirs, la carte des plaisirs. Donc, vous prenez votre temps. On a vu au dos du jeu que c'est quelque chose que vous avez manifesté ou c'est quelque chose sur laquelle vous cogitez quand même pas mal. Ce sont des éléments sur lesquels vous cogitez. On a vu qu'au dos du jeu, il y avait la tranquillité, la clairvoyance. Donc, c'est un mois qui vous ramène à plus de paix intérieure, de tranquillité, de stabilité. Que ce soit d'un point de vue financier ou personnel. Alors, le Normand, qu'a-t-il à nous dire pour les lions? Esprit et ange. Merci.
de nous délivrer les messages que nos chers lions ont besoin d'entendre pour les énergies du mois d'août. Ah, il y a un homme. Alors, il y a un homme. Si vous êtes un homme, il peut s'agir de vous ou d'un homme proche de vous. Petit ami, frère, mari, un ami. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes aussi. Donc, vraiment, je le fais comme je le sens. Oula, le voyage, la communication et le fardeau, la stabilité. Alors, vous débarrassez d'un fardeau. Il y a des nouvelles qui viennent de loin ou qui viennent suite à un voyage, quelqu'un qui vient de loin ou peut-être que c'est vous qui vous déplacez. Vous allez avoir des nouvelles, des communications pour vous aider à retrouver de la stabilité et vous débarrasser d'un poids, de quelque chose qui vous pèse. La tour, encore la loi, la tour, c'est très administratif, c'est très officiel tout ça. Il y a un papier peut-être qui va tomber, qui va vous permettre d'évoluer, que ce soit dans votre travail, comme on l'avait vu dans l'oracle des miroirs, ou il y a quelque chose d'officiel qui vient à vous. Oula, il y a des nuages, du stress, de l'inquiétude, mais on vous demande d'être vigilant. Il y a une situation qui se termine pour vous. Il va y avoir des célébrations, peut-être suite à ce document officiel. Il y a quelque chose qui vient vers vous. On a aussi le message qui vous permet. Il y a beaucoup d'administratifs ici. Je sens que vous êtes sur des démarches administratives qui vont se concrétiser avec les autres tirages, mais on vous demande d'être vigilant, on vous demande d'être aux aguets, de faire attention, de bien lire peut-être les documents. Il y a quelque chose d'officiel qui vient à vous, qui va vous permettre une élévation, qui va vous donner le choix en fait, vous donner le choix, vous réconforter. Avec le chien, c'est une très belle carte de loyauté, de fidélité, il y a quelque chose de positif qui vient à vous et les nuages vont pouvoir se dissiper. On voit que vous êtes stressé, inquiet. C'est la fin d'une situation, un renouveau, un nouveau départ dans votre vie. Et vous allez célébrer cela. Vous allez célébrer cela et c'est très administratif, c'est très officiel. Donc, les deux derniers tirages vraiment s'alignent. Je vois quelque chose d'officiel, une décision qui vient à vous, un message, une élévation. Vous allez avoir le choix. Peut-être que c'est un homme, vous allez peut-être avoir le soutien d'un homme dans cette démarche, dans ce processus. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, les nuages se dissipent, le stress s'en va et vous allez pouvoir célébrer. C'est la fin d'une situation. Mes chers amis mignons, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à partager, à vous abonner. Franchement, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous envoie plein d'ondes positives, de good vibes. J'espère que vous serez toujours dans un bon mindset, de positivité, de belles pensées, que de belles choses, de belles fréquences pour vous élever et pour attirer de très belles choses à vous. Et je vous dis à très vite, très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye bye.